Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de débuter, je vous incite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Les statistiques sont toujours assez identiques, les semaines passent, mais on a toujours beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte absolument rien pour vous. Vous aurez juste une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. Et puis si les vidéos et le contenu vous plaisent, eh bien un petit pouce bleu aussi, hein, ça permet à la chaîne de continuer à croître. Et puis pour moi aussi, mais évidemment, ça me fait plaisir. On peut se retrouver aussi les amis sur TikTok, j'ai 2 comptes, Robinho21 YouTube où je partage des actualités sur le Real et la saison va bientôt reprendre, donc il y aura un petit peu plus de vidéos, là c'est quand même un petit peu plus calme. Et puis le compte ActuFoot-du6 Afrique où, comme son nom l'indique, on parle du football africain. On va démarrer les amis avec cette information, on l'avait dit hier, la pré-saison démarre officiellement dans une semaine du côté de Madrid avec la reprise de l'entraînement pour ceux qui sont concernés, parce qu'il y en a qui sont concernés par les vacances. En tout cas, c'est dans une semaine, ça sera lundi prochain, reprise de l'entraînement, donc J-6 avant le retour des merengues à l'entraînement, avec notamment le premier jour, je crois, directement, les examens médicaux, les petits tests physiques avec les médecins. Et puis au fur et à mesure que la semaine avancera, reprise de l'entraînement. Et on rappelle aussi les amis, dans une semaine, jour pour jour, présentation officielle de Kylian Mbappé. Bon, ça sera l'après-midi, mais présentation officielle de Mbappé, donc mardi prochain, mardi 16. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour regarder cette présentation. Je pense que la chaîne YouTube du Real la présentera. Je pense que le site officiel du Real la présentera. Je pense aussi que des chaînes françaises de télé vont la présenter. Je pense par exemple que la chaîne L'Équipe présentera certainement. Alors je m'avance peut-être, mais je pense que la chaîne L'Équipe peut-être présentera en direct la présentation de Mbappé, parce que là, on est sur quelque chose qui va être mondial, parce qu'on attend quand même 80 000 spectateurs, supporters au Bernabéu pour la présentation de Mbappé. Et ça va être un show exceptionnel dans une semaine. On regarde les amis les 2 unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Gallo es España. Le coq, c'est l'Espagne. Affrontement ce soir entre l'équipe de France et la sélection espagnole. Une place en finale de l'Euro est en jeu. 2 nations qui se craignent. Je pense que l'Espagne n'est pas ravie d'affronter l'équipe de France. Et à contrario, je pense que les Bleus ne sont pas ravis d'affronter la sélection espagnole. Alors on verra comment ça va se dérouler cette rencontre avec une sélection espagnole qui est notamment dépourvue d'un homme de qualité et d'un homme très expérimenté comme Dani Carvajal. Du côté de l'équipe de France, on a un retour d'Adrien Rabiot notamment au milieu de terrain. Alors, on verra un petit peu les schémas utilisés ce soir par Didier Deschamps, par Luis de la Fuente. En tout cas, c'est une affiche exceptionnelle sur le papier. Petite information juste ici, assalto final por Euro, on en parlera dans quelques instants. Les choses avancent assez rapidement sur le dossier. Les Ni Euros, la une du quotidien Marca qui titre La Noche de Nuestros Superhéros, où on voit beaucoup de joueurs de la sélection espagnole en train de porter un masque comme celui de Kylian Mbappé, les super héros espagnols face à Mbappé. Bon, espérons que Kylian va se réveiller, parce que pour le moment l'euro de Mbappé, on en a parlé hier pour diverses raisons, c'est un euro qui pour le moment n'est pas exceptionnel, voire même loin de là, il n'est pas très très bon cet euro, mais les Bleus ont quand même cette opportunité de se qualifier pour une finale en ayant des cadres qui sont en dedans, comme Mbappé ou comme Antoine Griezmann, comme globalement tout le secteur offensif qui n'arrive pas à marquer un but, ce qui est quand même historique. C'est quand même d'être en demi-finale et d'avoir cette possibilité de jouer une place en finale. Alors peut-être que ce soir, c'est ce que l'on peut imaginer, mais évidemment la possession plutôt espagnole, même si on n'est pas dans les extrêmes comme par le passé avec Luis Enrique par exemple, ou même d'autres prédécesseurs de Luis Enrique, où l'Espagne avait quand même énormément de possession. Je trouve que maintenant, on est quand même beaucoup plus direct dans le jeu. Évidemment que l'Espagne aime aussi avoir
la possession du ballon, la maîtrise du ballon, mais je trouve qu'on est quand même beaucoup plus direct dans le jeu, qu'il y a des détonateurs, on l'a dit hier, Lamine Yamal, Nico Williams. Donc c'est un jeu quand même, je trouve, beaucoup plus agréable que par le passé côté espagnol. C'est aussi un jeu qui peut créer certains déséquilibres. Et l'équipe de France, normalement, est une équipe très à l'aise sur ce genre de phase de contre-attaque, tout simplement. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup vu depuis le début de l'Euro parce qu'on a un manque cruel d'efficacité devant le but. Mais il est vrai que si les Bleus arrivent à trouver les espaces et arrivent à créer de la vitesse pour aller très rapidement vers l'avant, ça peut aussi faire mal. Alors évidemment, l'Espagne peut aussi faire mal, hein. Ça va être une très très belle affiche ce soir. On continue les amis, donc évidemment 21h, France-Espagne ce soir avec du côté des Bleus, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Du côté de l'Espagne, Dani Carvajal et les deux anciens madrilènes, Nacho et Rosselló. Une petite information qui concerne Eduardo Camavinga, on en avait parlé samedi, les amis, on en avait parlé, pourtant Cama avait joué et je trouve qu'il avait fait un très bon match face au Portugal. Selon le quotidien AS et selon plusieurs médias français, Cama ne sera pas titulaire ce soir. Je vous l'ai dit, Adrien Rabiot est de retour et normalement c'est Cama qui va en faire les frais. Bon, j'aurais aimé encore une fois voir Cama ce soir face à l'Espagne. Normalement, ça ne sera pas le cas. Didier devrait réintégrer Adrien Rabiot. On poursuit les amis, une petite stat sur la sélection anglaise qui jouera demain, elle, face aux Pays-Bas. Jude Bellingham est numéro 1 lors de cet Euro et il le restera certainement puisqu'il a une avance quand même assez conséquente. Il a réalisé le plus de tacles durant cet Euro. Jude Bellingham avec 18 tacles réalisés. On l'a vu tout au long de la saison avec le Real, les amis. Il a une aisance technique très largement au-dessus de la moyenne qui lui permet d'être assez bon et décisif dans les zones chaudes du terrain, donc offensivement, mais aussi défensivement. C'est un joueur qui a ce sens du jeu, cette science du placement, d'être au bon endroit, au bon moment, de réaliser le bon geste au bon moment, comme les tacles. Ce sont des gestes qui ne sont pas forcément très simples, des tacles. On voit beaucoup d'attaquants parfois se rater complètement. Bellingham, lui, il a cette science du tacle glissé. On voit, on imagine très bien comment sont les tacles de Jude Bellingham, toujours au bon endroit. C'est un peu comme du Marco Verratti qui faisait toujours les bons gestes au bon moment sur ces situations défensives. 18 tacles depuis le début de l'Euro, c'était un record sur cet Euro 2024 pour Bellingham. On poursuit les amis avec une petite déclat de Didier Deschamps sur l'après-Euro pour Kylian Mbappé. Le Real, Didier Deschamps a confirmé ce qu'on savait très bien puisque c'est jamais une période de 2 ou 3 semaines quand on se fait casser le nez et qu'on porte un masque. C'est quelque chose qui peut durer des mois et des mois. Pour Rudiger, ça avait duré quelques semaines. Moi, je me souviens de Victor Osimhen. Alors, Victor Osimhen, c'était encore autre chose parce que c'était encore un peu, voire même beaucoup plus grave. Il y avait le nez, mais je crois qu'il y avait aussi la tête qui avait eu des coups. Et je me souviens que Victor Osimhen, il avait porté son masque pendant très 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 longtemps du côté de Naples. Je crois que c'était il y a 2 ans maintenant. Il avait vraiment porté très longtemps Victor Osimhen. Donc il y a d'autres exemples aussi de joueurs qui ont porté des masques. Et Deschamps l'a dit, Kylian va devoir s'adapter pendant des mois et des mois à porter ce masque. Oui, ça limite sa vision. Il est très fort probable, les amis, que lorsqu'il jouera ses premières minutes avec le maillot du Real, il porte encore son masque, Mbappé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera apte à ne plus jouer, à jouer sans, mais en tout cas, je pense vraiment que pour le début, ses grands débuts avec le Real, pendant quelques matchs, il aura son masque. On continue avec 2 petites informations qui concernent Lenny Yoro. Premièrement, ça y est, le quotidien AS, on l'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien AS. Le quotidien AS annonce que le Real a transmis une offre de 35 millions d'euros à Lille. Alors 35 plus peut-être quelques bonus, donc ça pourrait osciller entre 35 et 45 millions d'euros. Et selon le quotidien AS, le Real s'attend à ce que l'offre soit acceptée. Bon, affaire à suivre. Je ne sais pas si Lille va directement accepter une offre de 35 millions alors que le LOSC demandait quasiment le double. Ça serait un petit peu surprenant, mais je pense que quand on va tomber d'accord, parce que moi je pense qu'il va y avoir un accord entre le Real et Lille, je pense qu'on sera dans cette fourchette des entre 40 et 50 millions d'euros. Autre information, Marca, le Real est très optimiste quant à la signature de Lenny Yoro pour une indemnité et une compensation logique
et normale. Donc voilà, qu'est-ce que le Real entend par logique et normale? Je pense que c'est la fourchette que je viens de vous donner. Voilà, 40 millions, 45 à peu près. On enchaîne avec une autre information du quotidien AS, et c'est une information importante, on en a parlé je crois hier. Andriy Lunin qui souhaite avoir une position de titulaire. Ça semble compliqué du côté de Madrid, les amis. Jorge Mendes, l'agent d'Andriy Lunin, le célèbre agent portugais, devrait rencontrer le Real cette semaine pour discuter du futur de l'international ukrainien. S'il souhaite une place de titulaire, sincèrement les amis, ça semble très compliqué du côté de Madrid. On a une autre information du quotidien AS qui nous annonce que Jorge Mendes, qui est un agent mondialement connu, qui est l'agent de beaucoup de grands joueurs, et bien Jorge Mendes serait prêt à proposer Diogo Costa au Real, le gardien de la sélection portugaise, gardien du FC Porto. Il peut être considéré comme un remplacement à Andriy Lunin si toutefois l'Ukrainien décide de quitter le Real. Bon, ça c'est une information du quotidien AS, je ne l'ai pas beaucoup vu être reprise cette information. Diogo Costa, il est titulaire au Portugal, il est titulaire indiscutable du côté de Porto, c'est encore un jeune gardien. Est-ce qu'il a envie de venir au Real pour endosser ce rôle de numéro 2 derrière Courtois? Je ne sais pas. Voilà, c'est la question que l'on peut se poser pour Diogo Costa. Donc est-ce que cette information, elle est sérieuse? On peut avoir des doutes. On continue avec une autre information qui, celle-ci, me semble beaucoup plus sérieuse, c'est Kepa. Le Real a toujours en tête de faire revenir Kepa, mais tout dépend évidemment de la situation d'Andriy Lunin. Donc on aura, je pense, d'ici, je l'espère, une dizaine de jours, beaucoup plus d'informations sur la décision ou non d'Andriy Lunin de prolonger ou non, de continuer ou non avec le Real. On enchaîne avec une autre information. Marca, l'Espagnol Barcelone et le Real ont discuté hier de plusieurs noms, notamment de jeunes, des jeunes espoirs merengues, des joueurs de la Castilla, des joueurs que l'on a parfois vus avec l'équipe A. C'est le cas pour Alvaro Rodriguez, Mario Martin ou encore Pablo Ramon. Voilà 3 joueurs qui ont été cités du côté de l'Espagnol Barcelone et qui intéressent le club barcelonais, qui remonte donc en Liga et qui a envie peut-être d'offrir aussi du temps de jeu à de jeunes espoirs madrilènes pour aller chercher peut-être le maintien. Autre information les amis, c'est une très bonne nouvelle pour le Real. Florentino Pérez envisage de se représenter à la présidence et à l'élection présidentielle du Real en 2025, donc ça sera l'année prochaine. Il envisage de se représenter. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des discussions autour de l'avenir de Florentino Pérez en tant que président du Real. On sait qu'il a eu parfois des problèmes de santé, et puis il y a l'âge aussi qui est présent, qui pèse sur Florentino Pérez, mais visiblement les choses se sont améliorées et il considère maintenant sérieusement cette idée de rempiler pour 4 années supplémentaires à la tête du Real. Pour rappel, les amis, Florentino n'a jamais vu quelqu'un l'affronter lors des élections présidentielles. Aucun challenger en 2013, aucun challenger en 2017, aucun challenger en 2021. À chaque fois, il n'y a pas besoin d'élection puisqu'il est le seul à se présenter, et puisque le travail qu'il réalise à Madrid depuis son arrivée à la tête du club est exceptionnel. Donc il n'y a pas de raison de changer de présidence. C'est certainement l'un des plus grands présidents de l'histoire du football et peut-être même de l'histoire du sport. Donc voilà, il n'y a pas de question à se poser. S'il se représente l'année prochaine, Florentino, évidemment, et on l'espère, il continuera à servir le Real. Voilà, quelques petits objectifs justement de Florentino, qui espère donc ramener la finale de la Coupe du Monde au Bernabéu. On rappelle les amis que c'est la tendance, la finale de la Coupe du Monde 2030 devrait avoir lieu au Bernabéu. Évidemment aussi terminer les travaux de rénovation du Bernabéu, ça devrait arriver d'ici à quelques mois. Agrandir les terrains d'entraînement, le centre d'entraînement, augmenter les revenus liés au Bernabéu, ça va se faire aussi, puisqu'on a vu, il y a déjà des concerts, il y a déjà pas mal de choses qui arrivent du côté du Bernabéu, le projet de Super League et encore bien plus de projets. Donc voilà un petit peu les objectifs de Florentino, qui sera certainement en quête d'un nouveau mandat donc dans un an.
Petite information justement aussi sur le Bernabéu, le Real a installé 300 sièges super VIP au Bernabéu avec une vue exceptionnelle, de la nourriture évidemment, de grands restaurants, des produits, une expérience, des live shows avec vraisemblablement de grandes personnalités, de grandes stars qui seront présentes dans ces loges VIP, ne serait-ce que pour y entrer. Ce sont des contrats assez fous, hein. Pour les 30 prochaines années, c'est 250 000 euros plus des revenus annuels. Donc évidemment, c'est pas réservé à tout le monde, c'est pas réservé au commun des mortels. Là, on parle vraiment de VIP, d'avoir une expérience complètement folle du match. Et ça aussi, voilà, ce sont des revenus additionnels pour le Real grâce au bijou que sera le Bernabéu. On enchaîne les amis, une petite photo, Carlo qui profite de ses derniers jours de vacances et regarde les petits gâteaux avec sa compagne pour célébrer leurs 10 ans de mariage. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.